Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo du mini-album cadre. Donc j'ai préparé, pour pas que la vidéo soit trop longue, toutes mes pages. Je vais vous donner les dimensions au fur et à mesure. Et je vais aussi commencer par les pages centrales. Comme ça je fixerai la reliure et puis je terminerai par les couvertures. Donc je terminerai par ces deux pages là. Donc voilà, on va commencer par la première page. Celle-là c'est la dernière, donc la première page qui est celle-là. Donc j'ai découpé, je vais vous donner les dimensions. Alors, les dimensions, celle-ci mesure 29,7 par 14,8. J'ai fait un pli à 15,5, un autre à 22,5 pour pouvoir replier par la suite ma page et elle sera fixée par le centre. Je vais la coudre en fait sur mon petit bout de reliure qui se présentera comme ça. Donc ça, ce sera la première page. La deuxième page qui sera celle-là. Bon, celle-là, elle est toute simple. Elle fait 29,7 et il n'y a qu'un seul pli à 19,5. Et elle fait, j'ai oublié de vous dire, elle fait 14,8. Donc ça sera la seconde. Donc qui sera comme ça, pareil. Je vous donnerai aussi les dimensions de mon petit bout de papier qui servira de reliure. Donc la dernière, pour ce qui est du centre, elle mesure 29,7, non, 30 cm, pardon, par 29,5. Il y a un pli à 14,8 à l'horizontale et un pli à la verticale à 15 cm. En fait, elle va venir comme ça et plier comme ça et comme ça et elle va être fixée là. Donc, ce sera les 3 pages du milieu. C'est pas dans cet ordre-là, ce sera comme ça. Donc pour les fixer, en fait, je vais les coudre et je vais faire mes repères. Donc ça sera à 2 cm du haut et 2 du bas. Je vais le mettre sur l'envers du papier. Donc je refais 2 du haut et à 2 cm du bas. Ensuite, je vais laisser 3,5 cm de chaque côté. Voilà. Je vais tracer sans trop appuyer pour
pas qu'on voit les marcations au travers. Et voilà. Et là. Alors la partie centrale, je vais la diviser en 3. Donc ce qui fait que je vais faire un petit repère, donc toujours à 2 cm du haut, un petit repère à 0,7 et 0,7 de l'autre côté. Et puis au milieu, je ferai à peu près 0,7 aussi. Voilà. Donc c'est ici que je ferai mes trous pour la couture. Donc je fais la même chose de l'autre côté. 0,7, 0,7. 0,7. 0,7 et voilà. Donc, je vais percer tout ça. Hop. Mon petit couteau. Donc je fais un trou. Voilà, je mets 3 petits trous en haut et en bas. Voilà, ça c'est pour ce qui est de ma reliure. Maintenant les pages. Alors les pages, elles sont là. La première page, ouais, c'est celle-là. Je vais faire mes petits repères à 2 cm du haut et du bas. Donc là, 2 cm. Et 2. Je vais faire pareil sur mes autres pages. Deux. Et la dernière. C'est la même chose, 2 cm. Du haut et du bas sur le pli vertical. Voilà, maintenant je vais percer tout ça. Il va délicatement pour pas déchirer le papier. Voilà. Alors voilà, je vais vous montrer celle-là parce que celle-là elle va avoir une particularité. Le pli que j'ai fait, je vais glisser dans mon pli une enveloppe, une petite enveloppe pour faire une petite fantaisie. Voilà, donc je disais donc que je vais glisser une enveloppe, je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Je vais la mettre dans ce sens-là. Alors je veux qu'elle dépasse un petit peu, donc je vais lui faire un pli à 18 cm.
plie. Donc cette partie va venir se glisser là. Voilà, et ça sera collé comme ça. Comme ça fera une petite page supplémentaire. Mais avant ça, je vais coudre mes pages sur ma petite reliure. Mon petit papier qui va me servir de reliure, c'est toujours du papier peint. Comme ça, ce sera assorti à la reliure du dos de l'album. Donc pour coudre ma reliure, je vais prendre du fil à rôti. Il est blanc, on ne verra pas de toute façon. Donc, et puis comme il est assez solide, les pages tiendront bien. Donc je prends à peu près 3 fils de 30 cm, ça devrait suffire. Voilà. Et je vais commencer donc par la première page. Agrandir un petit peu le trou. Le trou aussi ici que je vais agrandir. Hop. J'ai agrandi mes 3 trous, comme ça sera fait. Hop, hop. Voilà. Donc maintenant on ne reste plus qu'à enfiler. Voilà. Et puis faire un nœud au dos. Voilà, j'essaie de serrer pas trop non plus pour pas déchirer le papier. Donc voilà, la première page sera comme ça avec l'enveloppe que je vais coller. Et ça, ce sera rabattu par-dessus. Et voilà, ça fera ma première page. Voilà, je vais coller tout de suite, comme ça sera fait. Hop. Avant de coller, je vais faire un biais pour que l'enveloppe puisse s'ouvrir. Voilà. J'arrondirai les angles de l'enveloppe. Voilà, je peux maintenant coller. Sans oublier d'ouvrir la colle. Voilà, on met bien de la colle de partout. Je viens la fixer. De chaque côté. J'essaye de la centrer.
de la colle à l'intérieur de mon pli. Ça, je refais. Voilà pour la première page. Voilà, on va fixer la deuxième page maintenant. Toujours le même principe avec la ficelle. J'agrandis un peu pour que la ficelle puisse passer. J'ai pas assez agrandi, du coup, hop. Voilà, je vais faire un nœud. La deuxième page et la dernière. Voilà, alors finalement j'ai mis un peu de colle au bout de ma ficelle en espérant que ça aille mieux. Oui, ça va bien mieux avec de la colle. Alors je retourne, je fais mon petit nœud. Voilà. Mes 3 pages sont fixées. Hop. La première avec l'enveloppe, la petite partie, la deuxième, et puis la troisième qui se déplie comme ça. Donc maintenant, je vais venir fixer ça au milieu, comme ça. Alors j'ai mis sur le papier peint, je l'ai mis sur l'endroit, comme ça la reliure quand on tourne les pages est plus jolie. On voit un petit peu le motif du papier peint. Bon, il n'est pas vraiment blanc, mais ça gênera pas avec les papiers que je vais mettre par la suite pour décorer l'album. Donc je vais fixer ça maintenant avec du scotch de face. Si j'arrive à le décoller, voilà.
Ça va solidifier aussi le dos de l'album. J'en mets là et je vais en mettre aussi de part et d'autre. Je vais le mettre là comme ça. Ça maintient les petites ficelles et le papier là. Couper un poil trop court, je vais en rajouter. Un petit peu de rafistolage. C'est du scotch double face pour la moquette. Bon, moi je suis sûre que ça tiendra bien. C'est juste. Alors une petite astuce, le scotch double face, quand on se trompe, et ben c'est difficile de le défaire. Alors ce que je fais, c'est que je mets de la colle par-dessus, comme ça, si je me trompe, ça bouge un peu quand même. Je peux rectifier les dégâts si jamais il y en a. J'en mets bien. De toute façon, ça collera. Voilà. Et maintenant, je vais venir le coller au milieu. Voilà. Donc, les pages. Et l'enlure. Je vais attendre un peu que ça sèche, mais ça devrait le faire, voilà. Maintenant, je vais m'occuper des couvertures, du moins du dos des couvertures. Donc pour ça, j'ai préparé mes papiers. Alors pour la couverture de gauche, qui est à ma gauche, il vous faudra un papier de 29,5 par 29,7. J'ai fait un pli horizontal à 14,8 et puis alors un premier pli à 19,5 et un deuxième pli à 20 cm pour avoir ce petit rabat. Ça c'est pour la première partie. La deuxième partie, elle est plus simple. Les dimensions, donc ce sera 29,7. Voilà, 29,7 par 14,8. Et j'ai donc un pli à 9,5 et un deuxième pli à 10 cm. Donc ces deux morceaux, il va y en avoir un qui va venir ici et le second va venir être collé ici. Donc, je vais les coller comme ça, vous verrez bien. Je vais commencer par celui de gauche. Je vais mettre de la colle sur mon papier, ce sera plus simple.
viens coller un ras de mon carton, de ma cartonnette. Maintenant, je vais coller la partie droite. C'est pareil, je vais bien mettre un ras du carton, la cartonnette grise qu'il y a dessous, et j'essaye de centrer. Voilà. Comme ça. Voilà ce que ça donne pour cette partie-là. Ça sera comme ça. Donc, elle s'ouvre comme ça, et cette partie-là comme ça. Et au milieu, on va coller un papier qui mesure alors 14,8 par 19,5. Je vais le coller tout de suite. Je peux fermer. Je mettrai peut-être un petit œillet ou une petite déco pour fermer, pour que ça tienne fermé, mais ça tient fermé normalement. Donc voilà la page, les pages, la première partie. Maintenant on va passer à la dernière partie, bon, qui est toute simple. J'ai pris un papier avec un rabat. Alors le papier mesure 27 cm et j'ai fait un pli. J'ai fait un pli à 19,5. Je vais coller mon papier comme ça. Avec le rabat sur la droite. Désolée pour le bruit. Voilà, l'album est terminé. Il ne me reste plus qu'à faire la déco. Voilà ce que ça donne. Une fois fermé, les pages faites. Pour la fermeture, je pense que je mettrai une ficelle dans ce sens-là. Et puis, alors pour la déco, je vais utiliser ce papier. Alors c'est un papier de la marque
c'est Studio Forti. Je ne connais pas, je l'ai trouvé joli avec des tons pastels. Il y a du rose, du bleu, du jaune, un peu de turquoise. Et ce qui m'a plu, c'est les étiquettes. Donc je vous montrerai ça par la suite quand je décorerai l'album. Alors je ne sais pas si je ferai la totalité de la déco avec vous ou peut-être quelques pages. Je verrai ça plus tard. Pour l'instant, on va laisser sécher et je reviendrai vers vous pour la déco. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé. Bye bye.